Foi et guérison André Adoul. 5e partie d'hiver. 19. La valeur du geste. Dieu a établi dans l'Église ceux qui ont le don de guérir. Tous ont-ils le don de guérison ? 1 Corinthiens 12, versets 28-30. Jairus, le chef de la synagogue, accourt vers Jésus, se jette à ses pieds en suppliant. « Ma fille est morte, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Matthieu 9, verset 18. Le maître, quoique retardé, se rend chez ce malheureux père et entre dans sa maison. S'approchant de la morte, il lui prend la main et, aussitôt, la jeune fille se lève à la stupéfaction de tous. Matthieu 9, versets 18 à 26. Avez-vous noté que Jésus n'accomplit pas le geste demandé par Jairus « Impose-lui les mains » ? Pourquoi ? Sans doute parce qu'il ne veut pas qu'on lui dicte ce qu'il doit faire. Surtout, il ne faut pas que le chef de la synagogue s'imagine que le pouvoir de guérir est dans le geste. L'imposition des mains n'est pas un acte magique. Ce serait superstition de le croire. Jairus doit savoir que le Fils de Dieu possède seul le pouvoir de ressusciter les morts avec ou sans imposition des mains, avec ou sans onction d'huile. Alors que le peuple crie sa soif dans le désert, nombre 20, Moïse, tel un magicien à la puissante baguette, croit devoir répéter à Kadès le geste qui avait fait merveille devant le peuple quelque 38 ans auparavant à Réphidim. Le patriarche avait alors frappé le rocher et l'eau avait jailli en quantité suffisante pour abreuver bêtes et gens. Puisque le coup de bâton avait réussi dans des circonstances analogues, pourquoi ne pas le renouveler ? Moïse eut foi dans l'acte lui-même plutôt qu'en l'Éternel qui lui avait ordonné seulement de parler au rocher. Cette désobéissance lui coûta l'entrée dans la terre promise. N'imitons pas le chef d'Israël en accordant puissance et efficacité à l'onction d'huile ou à l'imposition des mains, à un acte de foi ou à une ardente prière même accompagnée de jeûne. Dieu seul a le pouvoir de guérir et il en use selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Éphésiens 1,5. Il faut le dire. Rien dans la Bible ne nous permet de lier obligatoirement la réception d'une grâce, ici la guérison, au rite de l'imposition des mains ou de l'onction d'huile. Dieu reste souverain. Christ et les apôtres ont utilisé les moyens les plus divers pour guérir les malades. Attouchement, Matthieu 8, verset 3. Parole, versets 13 à 16. Prière, actes 9 à 40, 9, verset 40. Linge, chapitre 19, verset 12. Onction d'huile, Jacques chapitre 5, verset 14 à 15. Prière de la foi, Jacques chapitre 5, verset 15. L'imposition des mains, dont il est souvent fait mention dans la Bible, est un acte purement symbolique par lequel celui qui l'accomplit entend faire passer sur une autre personne quelque chose de ce qu'il a reçu de Dieu. Ce geste est généralement accompagné de prière, car l'homme ne peut que saisir ou ordonner, toujours par la foi, la transmission de la bénédiction du Seigneur, et cela en vertu de ses promesses. Pour Jésus, il en était autrement. Chez lui, l'acte était efficace puisque une puissance émanait de sa personne, Luc chapitre 6, verset 19. Il n'empêche que le geste, quoique symbolique, a une signification et une valeur certaine, car il engage à la fois le patient et celui qui l'accomplit. Les anciens ne se contentent pas d'aborder le problème de la guérison, d'en parler devant celui qui souffre, de reconnaître qu'il serait bon d'étudier sérieusement la question en consultant l'Écriture. Non,
en imposant les mains, en pratiquant l'onction d'huile ou en se réunissant pour prier, pasteurs et anciens passent aux actes en sachant néanmoins que la guérison ne viendra que du Seigneur. De son côté, le patient n'est pas passif, mais pleinement consentant. Il appelle les frères à son chevet et accepte leur intervention. Ainsi, tous, dans une même foi, mettent Dieu à l'épreuve par un geste concret, s'attendant avec soumission à une délivrance de sa part. Dans l'Ancienne Alliance, le sacrificateur passait aux actes, entre guillemets, au grand jour des expiations, en particulier lorsqu'il posait les mains sur la tête du bouc vivant. Devant Dieu et au milieu d'Israël rassemblé, solennellement il se déchargeait de son péché et de celui du peuple sur cet animal innocent qui payait pour les coupables en allant mourir dans le désert. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, il les mettra sur la tête de l'animal, puis le chassera dans le désert. Lévitique 16, versets 21 à 22. Après avoir offert une série de sacrifices, Aaron terminait la cérémonie en étendant les mains vers le peuple pour le bénir. Lévitique 9, verset 22. Il signifiait ainsi qu'il voulait transmettre à Israël les grâces obtenues par le sacrifice expiatoire. En imposant les mains à Josué, Moïse passait aux actes entre guillemets publiquement. Par ce geste ordonné par Dieu, il transmettait sa charge de chef du peuple à son serviteur expressément désigné pour prendre la relève. Il était désormais investi de l'autorité que possédait le patriarche. S'il avait seulement murmuré à son successeur dans le creux de l'oreille et en privé « Je te transmets ma charge et les qualifications nécessaires pour la remplir », Josué aurait pu oublier et le peuple ignorer. En intimant aux démons l'ordre de quitter leurs victimes, Jésus s'engageait lui aussi. Il proclamait l'intervention du Père et accomplissait la délivrance attendue. De même, comme nous l'avons déjà dit, le malade qui s'attend à Dieu doit lui aussi agir, faire une démarche. Il appelle les anciens, accepte et demande leur assistance. Les frères aussi ne se contentent pas de prier dans leur demeure ou dans une réunion de l'Église. Ils se concertent, puis se déplacent et intercèdent pour obtenir l'intervention du Seigneur qu'ils expriment par un geste précis. Est-ce pour rien que Paul, inspiré d'en haut, mentionne l'existence du don des guérisons, ajoutant que Dieu l'a donné à l'Église pour son édification? Oui, à l'Église, et non pas à l'Église primitive seulement, comme beaucoup le pensent, sans doute à cause des abus qui ont discrédité ce ministère. Ce n'est pas parce que l'Évangile a été ici ou là mal prêché qu'il faut renoncer à proclamer la bonne nouvelle. Et ce n'est pas parce qu'on a imposé les mains avec précipitation ou abusivement qu'il faut ignorer l'existence de ce don. Mais Dieu est sage, qui a jugé bon d'établir, pour le bien et l'édification de la communauté, des hommes par lui qualifiés, appelés à être de précieux instruments auprès de ceux qui souffrent. Un ministère certainement utile de nos jours encore, car la médecine, malgré des progrès inouïs, reste impuissante à soulager nombre de cas estimés incurables. Or, puisque ce don sert au bien et à l'édification des croyants, ne serait-ce pas une erreur, pour ne pas dire une faute, que de le négliger? Il est intéressant de noter que dans la liste des dons spirituels fournis par Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, le don de la foi précède celui des guérisons. Par la foi, l'apôtre n'entend pas ici la foi qui sauve, car elle est l'apanage de tous les chrétiens. D'ailleurs,
Dans le chapitre 13, verset 2, l'apôtre distingue nettement la foi, racine de la vie chrétienne, de la foi en tant que don particulier. Cette foi n'est autre que cette hardiesse, don du Saint-Esprit, attaquant et surmontant résolument tous les obstacles qui s'opposent à l'œuvre du Seigneur dans une situation donnée. C'est la foi qui transporte les montagnes et dont l'histoire nous présente de multiples exemples. George Muller la possédait. Le don des guérisons se rattache étroitement à la foi ainsi comprise, puisqu'il a pour base la confiance en la puissance de Dieu appliquée à la maladie. Ce n'est pas seulement ici une prière confiante, c'est un ordre donné dans le sentiment de l'accord complet avec la volonté de Dieu, comme le « Lève-toi et marche » de Pierre dans Acte 3, verset 6. Godet, commentaire sur la première épître aux Corinthiens, page 206. Si Dieu a choisi et qualifié des hommes destinés à être des instruments de guérison auprès des malades, il paraît utile de préciser qu'il n'accorde pas ce charisme à n'importe qui et pas nécessairement aux responsables des diverses églises. La réception de ce don ne dépend pas de nous, bien qu'il nous soit permis de le demander. Il ne dépend pas non plus de notre foi, de notre sanctification ou de notre zèle pour Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 11. On ne mérite pas un don. C'est le Dieu souverain qui appelle et choisit. Et parce que cette grâce pourrait constituer un piège pour des personnes tentées de paraître ou de dominer, il n'en revêt, me semble-t-il, que les croyants humbles et soumis, vivant en communion étroite avec lui et en bonne harmonie avec les membres de la communauté. Ne devrait exercer le ministère de guérison que celui qui est expressément appelé par Dieu à le remplir et établi par l'Église qui a discerné parmi ses membres celui qui l'a qualifié pour remplir ce ministère en étroite dépendance avec la communauté. Mais comment saura-t-on que tel croyant possède ce charisme ? Ici, qu'on se rassure. Le Seigneur ne manque pas de moyens pour désigner celui qui le détient, pourvu que la communauté attache du prix à ce ministère et s'attende à ce qu'il soit rempli. Dieu ne donne rien à qui n'attend rien. 1 Corinthiens 12, verset 7, Éphésiens 5, verset 21, Jacques 4, verset 3. En se penchant sur les textes sacrés, il vaudrait la peine qu'on sorte du vague et de réticences frileuses pour répondre simplement à la pensée du Seigneur, à savoir l'édification du corps de Christ. Il y a des malades devant lesquels la médecine ne peut rien et dont une guérison venant de Dieu servirait à sa gloire, délivrerait la personne qui souffre et inciterait les membres de l'Assemblée à s'intéresser davantage à ceux qui sont atteints et qu'on abandonne trop facilement à leur sort. Question 1. Si c'est votre cas, pouvez-vous dire pourquoi vous faites beaucoup de réserves au sujet de la guérison divine ? 2. Croyez-vous que Dieu peut accorder encore le don des guérisons à certains chrétiens ? Dans votre Église, croit-on qu'il peut servir à l'édification de la communauté ou au salut des pécheurs ? Sinon, pourquoi ? 3. Dans les réunions de prière de l'Église, a-t-on vraiment à cœur de porter devant Dieu les malades signalés ? Que fait-on pratiquement pour eux ? Fin de ce chapitre. Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien d'accès à la page de téléchargement de l'ouvrage d'André Hadoul, Foi et guérison, ainsi que son plan, que sa table des matières. Nous invitons à vous reporter à ce site internet médiathèquechrétienne.fr. Une fois arrivé sur ce site internet, regardez donc dans la page d'accueil, vous cliquez sur livres, audio ou vidéo et vous ferez votre miel des centaines d'ouvrages numérisés et proposés à l'Église, à l'ensemble des croyants, comme aux non-croyants d'ailleurs, à tous ceux qui sont en recherche, des ouvrages
épuiser et non rééditer la littérature chrétienne. Et nous vous disons au revoir et à bientôt. Foi et guérison, André Adoul. 5e partie d'Hiver, chapitre 20, la volonté de guérir. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Jean 5, verset 6. Nous rendons visite à un vieux chrétien qui a perdu son épouse une année auparavant. Nous le trouvons accablé, pleurant à chaudes larmes sa chair disparue. Il se montre inconsolable et c'est dans les sanglots qu'il nous décrit sa peine avec force détail, tandis que nous tentons de le consoler. Coupant court à cette conversation qui se prolonge, l'ami que j'accompagne ouvre sa Bible et lit un texte que j'aurais eu quelques scrupules à citer devant cet homme pareillement brisé. Ne doit-on pas pleurer avec ceux qui pleurent ? N'y a-t-il pas des larmes légitimes qu'il faut respecter ? Sans aucun doute. Cependant, mon ami semble persuadé que ce frère doit en finir avec les larmes, car il juge utile de lui rappeler la conduite d'Abraham, lequel vint pour mener deuil et pleurer Sarah son épouse, morte depuis peu. Puis, estimant qu'il devait cesser le deuil, le patriarche se leva de devant son mort, Genèse 23, versets 2 à 3, expression un peu rude, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Qui ressasse et cultive à plaisir sa peine, cède à la pitié de soi et désobéit à celui qui a promis d'essuyer lui-même toute larme de nos yeux, Apocalypse 21, verset 4. Le Dieu consolateur ne peut supporter que les siens se complaisent dans la tristesse ou la déprime, lui qui dit « Soyez toujours joyeux » et va même jusqu'à ordonner de regarder toute épreuve comme un sujet de joie complète, Jacques 1, verset 2. Notre Seigneur a le pouvoir de relever quiconque est éprouvé, pourvu qu'il le veuille et attende avec foi la divine consolation. Le temps des larmes est légitime, mais il doit prendre fin. La guérison ne concerne pas seulement le corps, mais aussi et avant tout l'âme et l'esprit. Dans ces deux domaines, le Seigneur veut nous accorder une pleine santé, la paix du cœur et le sentiment tellement précieux de son approbation. C'est ce que souhaite tout chrétien digne de ce nom, ressembler à Jésus, le refléter, lui plaire. Et parce qu'il ne peut se satisfaire d'une vie ponctuée de chutes et d'égarements, il s'expose librement à la lumière de l'Esprit Saint et se laisse alerter à tout moment par lui. L'homme, né de nouveau, veut obéir à Dieu et il y parviendra pourvu qu'il le veuille et s'abandonne à lui. Tout est là. Pas de victoire aussi longtemps que notre volonté n'y participe pas pleinement. Il y a bien des années, j'ai côtoyé un jeune homme qui baignait souvent dans la déprime. Un jour, à mon grand étonnement, je l'entendis m'avouer avec une certaine impudence « Vous voulez que je vous dise la vérité ? Moi, broyer du noir, j'aime ça. » Dans un tel état d'esprit, ce garçon pouvait-il espérer en sortir un jour ? C'est peu probable. Sans la volonté de vaincre, il n'est nulle victoire possible. Mais alors, en évoquant l'expérience de l'apôtre Paul, Romains 7, versets 11 à 23, est-on capable de se guérir de mauvaises pensées, de l'orgueil qui nous tient et nous rend susceptibles ou vaniteux, de la lâcheté qui nous paralyse, de l'amour de l'argent qui prend nos forces et notre âme, et tout cela en même temps. Personne ne peut y parvenir, absolument personne,
hormis Jésus qui déclare « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu » Luc 18, verset 27. Il est vrai que le vieil homme est réputé incurable, mais le Seigneur a cependant le pouvoir d'accorder à son enfant la victoire dans tous les domaines, pourvu qu'il se laisse ausculter entre guillemets par le divin médecin. Pourvu qu'il écoute son diagnostic et accepte d'être repris, pourvu qu'il reconnaisse et confesse son péché, 1 Jean 1, verset 8. Pourvu qu'il se confie en celui qui le rendra capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fera en lui ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Hébreux 13, verset 21. Question. Veux-tu être guéri? Vraiment? Veux-tu pardonner à telle personne qui t'éprouve et recevoir, avec un cœur purifié, la grâce de l'aimer telle qu'elle est? Veux-tu marcher dans l'honnêteté et consentir à être guéri de toute malice? Veux-tu rester libre quant à l'argent ou échapper à la crainte des hommes? Veux-tu devenir fervent d'esprit et vaincre la paresse spirituelle? Le veux-tu vraiment? Puisse Dieu trouver en nous un être résolu et bien disposé qu'il pourra transformer à l'image de son Fils. Il le veut et en a le pouvoir. À lui la gloire. Foi et guérison, André Adoul. 5e partie d'Hiver, chapitre 21, conclusion. Avant d'écrire ici le mot « fin », je souhaite citer 2 faits qui me reviennent à la mémoire. Au début de mon ministère, je fus invité à m'entretenir avec un groupe de jeunes zélés pour l'évangélisation. En entrant dans la salle, je les trouvais tous préoccupés et fort inquiets car le père d'une nombreuse famille, membre actif de l'Assemblée, était à l'hôpital et son état était plus que préoccupant. Les médecins ne laissaient aux siens aucun espoir. D'un commun accord et sans que j'intervienne, ces jeunes décidèrent de consacrer la soirée non à l'étude de la Bible, mais à la prière pour demander au Seigneur la guérison de ce cher malade. Le lendemain matin, nous nous retrouvions nombreux à l'hôpital à attendre dans le couloir que soit terminée la visite des médecins. Enfin, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement et livra passage à 3 docteurs en blouse blanche, s'exclamant à haute voix et en agitant les bras « C'est un miracle, un vrai miracle !» Et en effet, quelques jours plus tard, le papa fut rendu à sa famille, tellement heureuse et reconnaissante de l'accueillir en bonne santé. Mais quelle joie aussi pour ces jeunes que Dieu avait exaucés et bénis. Si cet exemple nous stimule à intercéder avec ténacité et persévérance pour ceux qui souffrent, il faut admettre que les choses ne se passent pas toujours ainsi. Un homme qui avait perdu déjà plusieurs enfants en bas âge était désemparé car la fillette qui lui restait se mourait gravement atteinte du même mal. Des chrétiens l'encouragèrent à se tourner vers Dieu pour obtenir la guérison de l'enfant. L'Église, de son côté, ne resta pas inactive, mais se mobilisa pour prier le Seigneur et réclamer avec force supplication son intervention. Mais le mal empira et l'enfant fut repris. Épreuve immense qui pouvait ébranler cet homme et l'éloigner pour toujours du Sauveur. Or, il n'en fut rien. Aujourd'hui, c'est un chrétien ardent et zélé qui déclare à qui veut l'entendre. C'est vrai, notre petite n'a pas été sauvée, mais c'est nous qui avons été guéris. Quelle victoire inattendue! Si les chemins de Dieu sont souvent mystérieux, ils n'en sont pas moins sûrs et les meilleurs. Nous devrions tirer de ces récits 2 leçons importantes. Voici la première.
aussi longtemps que la volonté du Seigneur est ignorée. Malades et amis attendront avec foi, persévérance et détermination la guérison, en menant le combat jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Et la seconde, si par la suite il apparaît que le dessein de Dieu est d'accorder l'autre guérison, voir chapitre 8, malades et amis se soumettront en cessant de lutter et en se confiant sans murmure en sa grâce suffisante. Ainsi pourrait être résumé le message que nous souhaitions faire passer à nos lecteurs. Le contenu de cet ouvrage vous aurait-il étonné, déçu, voire même heurté? Si c'était le cas, je n'en serais pas surpris, car la question de la guérison a été diversement traitée et les opinions et les enseignements sur le sujet sont parfois très éloignés les uns des autres. Cependant, j'ose croire à votre indulgence, espérant que la lecture de notre étude vous aura fait réfléchir ici et là, ou apporter quelques lumières sur un point particulier. Il y a toujours à recevoir d'un chrétien qui voit autrement les choses. De la compassion. En développant ce sujet délicat, en pensant aux malades et en les fréquentant, vous et moi avons certainement reçu plus de compassion pour eux. En tout cas, l'amour recommande l'indulgence à l'égard de ceux qui souffrent. Ne les jugeons pas et restons conscients que nous sommes nous aussi des pécheurs, mais qui jouissons d'une meilleure santé, présentement du moins. N'en faisons pas état devant eux. D'ailleurs, plus nous donnerons du temps aux malades, et plus nous serons aptes à les comprendre et à partager leur épreuve. Auprès d'eux, nous apprendrons à souffrir avec ceux qui souffrent et à pleurer avec ceux qui pleurent, et notre joie sera grande de les rendre heureux. Des actes. Quand elle est réelle, la compassion ne laisse personne inactif. Elle entraîne des actes, elle stimule le croyant et l'incite à visiter les malades, à prier fidèlement pour chacun d'eux, à réclamer avec foi leur guérison, à chercher à leur procurer par sa présence un peu de joie et à favoriser leur progrès spirituel. Hélas, il nous est si facile d'oublier le malheureux et d'abandonner le combat alors qu'il compte sur nous. Ne le décevons pas. De la reconnaissance. Dans la mesure où nous assisterons et côtoierons les malades, nous éprouverons un plus grand besoin de témoigner de la gratitude à notre Seigneur pour la bonne ou la meilleure santé qu'il nous accorde. Nous n'en ferons pas étalage devant celui qui souffre, ce serait lui faire mal et l'irriter, mais c'est vers Dieu que monteront nos actions de grâce, quotidiennement sans doute. Plus je serai en contact avec les malades, et plus je découvrirai le privilège immense d'être bien portant. De la louange dans l'Église. Il faut savoir se réjouir dans l'assemblée lorsqu'une guérison est manifestement accordée en réponse à la prière de la foi. Il serait dommage de la passer sous silence et de se priver ainsi du bonheur de louer ensemble l'auteur d'une délivrance qui concerne la communauté tout entière. Même les membres les moins engagés trouveront là l'occasion de sortir de leur apathie en joignant leur voix à celle des autres. On sait si peu discerner les interventions du Dieu puissant, on est si avare de louanges dans la famille chrétienne. Trop de miracles passent inaperçus et c'est dommage. Du discernement. Enfin, lors de nos visites, n'oublions pas que la vraie guérison est celle de l'âme. Mais attention, dans notre zèle missionnaire, n'accablons pas les patients non chrétiens de sermons tout faits. Parlons-leur plutôt de Jésus avec passion et enthousiasme, en les invitant à se tourner vers ce Sauveur qui les a aimés jusqu'à donner sa vie. Que Dieu nous garde et fasse de chacun de nous de bons ouvriers auprès de ceux qui souffrent.
Prions pour que notre Église leur donne plus de place et compte davantage sur le Seigneur pour obtenir soulagement et guérison en leur faveur. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle révélée en Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. 1 Pierre 5, verset 10. Fin de cet ouvrage d'André Adoul, Foi et guérison. Nous mettons le lien d'accès à la page de téléchargement sur médiathèquechrétienne.fr dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que la table des matières. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Nous avons ajouté au lien de téléchargement de cet ouvrage le lien de téléchargement d'autres ouvrages traitant aussi du problème de la guérison et le lien vers d'autres playlists qui pourraient aussi vous intéresser. Nous y ajoutons les liens vers l'ensemble des ouvrages de M. André Adoul. Eh bien écoutez, j'aimerais bien qu'on puisse se séparer après avoir prié ensemble Jésus-Christ vivant, ressuscité, se tenant à nos côtés et désireux d'intervenir dans nos vies pour vivre pleinement dans nos cœurs avec son Père. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te rendons gloire parce que tu es ressuscité, tu as porté nos péchés à la croix, tu as porté nos souffrances, ce sont de nos douleurs que tu t'es chargé et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Alors Seigneur, tu es souverain, nous nous soumettons à toi et à ton temps et à ta volonté. Ça peut être maintenant la guérison, ça peut être dans quelque temps, mais quoi qu'il advienne Seigneur, nous espérons en toi et nous te louons et nous te glorifions, nous vivons devant ta face, nous entrons dans tes sanctuaires après avoir été purifiés par ton sang précieux et nous nous réjouissons de ta présence. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel afin de pouvoir te contempler et de pouvoir être transformé à ton image, afin que nous soyons transformés à ton image. Veuille bénir mes auditeurs, Seigneur, te révéler à eux, te révéler à nous toujours plus, davantage. Nous t'attendons, nous hâtons ton retour, nous espérons à toi de tout cœur, nous te glorifions. Au nom de Jésus. Amen.